Merci. Je suis le capitaine de frégate Jules Marindour, commandant la flottille Cayor. Le patrouilleur de haute mer Cayor est un navire de la Marine nationale. Il porte le nom de l'ancien glorieux royaume du Cayor. Sa longueur est de 62,82 mètres, sa largeur 9,5 mètres. À plein charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 40 personnes en mer. Sa distance franchissable est de 10 000 nautiques, soit 22 000 km. Le patrouilleur de haute mer Cayor est doté d'un système d'armes puissant. Son armement est constitué de canons, d'artillerie légère et d'artillerie lourde, de missiles, de moyens de détection et de moyens de communication qui lui permettent de rester en permanence en contact avec l'état-major. Cette capacité de frappe au combat du patrouilleur Cayor, conjuguée à la volonté de l'équipage qui s'inspire de nos vaillants résistants, fait que tout agresseur venant de la mer est obligé de prendre en compte. C'est un véritable outil dissuasif. Le patrouilleur Cayor viendra donc contribuer activement aux missions qui sont assignées à la Marine nationale. Il effectuera des missions de défense militaire et des missions d'action de l'État en mer, notamment la protection des ressources halieutiques et la sécurisation des installations de pétrole et de gaz. En bref, le patrouilleur Cayor est une véritable sentinelle à la mer qui permettra de garantir et de protéger les intérêts vitaux du Sénégal. Il sera donc en mer pour la patrie. Les atouts technologiques, c'est l'armement que je viens de dire, donc c'est son système d'armes constitué de canons, constitué de missiles et constitué de moyens de communication et de moyens de détection très sophistiqués. Je pense que dans la dynamique actuelle, ces navires constituent une véritable sentinelle à la mer. Que ce navire contribuera donc au même titre que les navires de la Marine nationale, comme j'ai eu déjà à le dire, à garantir cette sécurité dont vous parlez donc pour la nation. Les OPV sont des navires qui sont de la dernière génération, qui respectent toutes les nouvelles normes de construction. Voilà. Donc durant notre séjour, nous avons pu découvrir les points critiques qui permettent d'optimiser le coût de possession des navires et surtout de pouvoir optimiser le coût de possession et surtout de pouvoir réduire les dépenses dans le cadre de la maintenance. Les navires aussi ont été livrés avec des lots de pièces de rechange pour accompagner la disponibilité dans la phase exploitation par la partie sénégalaise. Les équipages ont suivi différentes formations, donc ils ont gagné en capacité, ce qui permet d'assurer la mise en œuvre, l'entretien et la maintenance des navires durant leur exploitation ici au Sénégal. Oui, tout à fait. Je pense que ces questions ont été déjà abordées par la Marine nationale, mais là même, vous pouvez constater, déjà il y a 4 navires qui ont appareillé. Et sur ce point-là, moi, je n'ai pas de doute. C'est que
Monsieur le comte amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la marine nationale. Montabo